Passe dans un autre univers qui est l'univers de l'étrange, du glauque, de la maison hantée. Donc en fait, l'histoire du film, c'est Laura, le personnage principal, qui a passé sa plus tendre enfance dans un orphelinat, où elle a vécu heureuse et elle décide 30 ans plus tard de racheter, avec son mari qui est médecin, l'orphelinat et d'élever dans cette maison des enfants handicapés. Pas beaucoup d'enfants, mais pour les élever bien et pour s'en occuper. Et donc voilà, donc ça c'est la base du film. Elle arrive avec son fils, qui on va découvrir est malade, mais on vous laisse qui a un petit secret, enfin on vous laisse découvrir. Et il va se passer, à partir du moment où ils vont arriver dans cette maison, il va se passer des choses étranges, des personnages vont apparaître un peu bizarres, qui font peur. D'ailleurs, la première fois qu'on le voit, il y a un enfant, quand on le voit, il fait assez peur. Enfin, il faut aller découvrir le film. C'est pas vraiment un film d'horreur à proprement parler, c'est plus un thriller qui joue sur les nerfs. Non, j'ai pas besoin de me regarder. Je te demande ce que t'en penses. Donc voilà, au niveau de la mise en scène, il n'y a rien à redire, le film marche plutôt bien. C'est un peu dans le même registre que les autres, ou Les Chines du Diable de Guillermo del Toro. C'est un peu dans ce genre de film. L'actrice principale joue très bien, Belén Rueda. Il y a la participation de la très grande Geraldine Chaplin, qui joue un petit rôle qui est fort sympathique. Moi j'aime beaucoup cette actrice, donc je suis assez fan. Et voilà, c'est un film sur nos peurs, sur les bruits dans une maison, voilà. Oui, parce que... On n'arrive pas vraiment à voir si t'as bien... T'as mis combien de G? T'as bien aimé? Moi j'aime pas trop les films qui font peur. Angoissant, mais j'ai trouvé ça plutôt bien filmé et c'est un 3G, oui. D'accord. Alors... ce qu'a oublié de vous dire Olivier, c'est que ce petit garçon, son fils, a l'habitude d'avoir un ami imaginaire. C'est un petit peu... Oui, j'ai oublié. Et donc il a l'habitude de parler avec donc des amis qui n'existent pas. Sauf que là, cet enfant va disparaître lui-même. Et donc la mère va se dire, et si ces amis imaginaires existaient vraiment? Donc voilà, il y a aussi cette base-là. Donc elle va partir à la recherche de ses amis imaginaires. Et c'est vrai que c'est un film... Bien sûr. Une méthode très pragmatique. Non, mais après, ils ont d'autres méthodes. Mais, comme il suffit de croire pour voir, comme l'explique Geraldine Chaplin. Absolument. Et non voir pour croire. Voilà, comme ça. Donc la musique nous met dans un état de stress, de tension, alors qu'il ne se passe rien dans ce film. Ça fait un peu peur et sursauter. C'est parfois un petit peu dégueu quand même. Donc c'est effectivement le mythe de la maison hantée. Mais et rarement un 1, 2, 3 soleil a été aussi stressant que dans ce film. Donc je vous laisse le découvrir. Donc c'est vrai que c'est pas mal fait, ça fait un peu peur, c'est plus stressant, inquiétant que horrifique. Mais c'est peut-être un petit peu trop du déjà vu, même si c'est le plus grand succès du cinéma espagnol de tous les temps. Ah oui. Ça a cartonné là-bas, ça a eu ça a eu beaucoup de prix au Goya, niveau des Goya. Donc leur César national, je crois que ça a eu 7 Goya, dont le meilleur film et meilleure actrice. Et c'est une production de Guillermo del Toro, donc celui qui a fait notamment le Labyrinthe de Pan. Donc c'est dans la même lignée. C'est le même type d'image. Voilà, au niveau de l'image, il y a une qualité d'image qui est quand même magnifique. Très réussi. Donc bon, simplement si vous voulez vraiment vous faire peur, c'est pas l'orphelinat qui vous fera très très peur, et c'est plus une peur psychologique. Donc bon, c'est sympathique. Moi j'ai mis allez un 2G+. Ah. Pour pas dire 3G. Oui, on voit ça.